Encore, encore les mêmes choses, encore les mêmes erreurs et encore une défaite. Aïe 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 les gars, c'est très compliqué. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. C'est compliqué. C'est compliqué en ce moment pour l'Olympique Lyonnais. On va pas se mentir. Défaite 3-1 contre Lorient. Défaite 2-1 aujourd'hui contre Monaco. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo du moins. Compliqué. Compliqué, on va parler un peu du match. D'ailleurs, avant de préciser, les gars, ce sera pas une analyse du match en lui-même, parce que j'ai pas pu trop le regarder. Voilà, je l'ai regardé vraiment d'un coin de l'œil. Du coup, je ne ferai pas une analyse sur le match, mais sur la globalité des choix de Peter Bosz, des dirigeants, etc. Donc, ce sera peut-être une vidéo plus courte que d'habitude, pardon. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous plaira quand même. Bon, parlons de Peter Bosz. Peter Bosz, ça y est, je pense que je commence à descendre du train, mesdames et messieurs. Je le soutenais, moi j'étais pour lui, j'étais pour qu'il continue cette saison, voilà, j'étais pour la réussite de Peter Bosz, qu'il continue, qu'il fasse de bons résultats, et j'y croyais. Mais là, j'y crois plus, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ce que tu veux faire. T'as Cherki qui te fait des entrées, qui change la donne du match. Tu le mets pas titulaire contre un Toko et Kambi sa qualité principale, c'est les appels. Il la demande dans les pieds, dans l'axe. Non, c'est quand même lunaire. C'est lunaire. Je comprends pas les choix de Peter Bosz. Thiago Mendes, faut pas oublier que Thiago Mendes, c'est le choix de Peter Bosz aussi de le laisser. Donc au bout d'un moment, faut arrêter de se poser des questions. Les joueurs, nanani, nanana. Non, Peter Bosz est, je dirais pas la principale source de défaite de l'OL, mais il en fait partie. Faut pas non plus l'excuser et dire non, avec des meilleurs joueurs. Non. Ok, il y a des trous dans l'effectif. Ok, tout ce qu'on veut. Mais là, faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter cette mascarade. C'est... Non, 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 non. Non, c'est lunaire. Parce que... Déjà, l'OL n'est pas capable de faire deux bons matchs. Est-ce que, sous Peter Bosz, vous avez vu l'OL faire deux bons matchs d'affilée? Pas gagner. Faire deux bons matchs. Deux bons matchs complets. De 90 minutes. 90 minutes, un match, 90 minutes, deux matchs. Non, non. Moi, je n'ai pas vu ça. Alors peut-être, oui, il y en a eu, voilà. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. L'OL est incapable d'aligner deux bons matchs de suite. Et j'espère honnêtement que ça, on va vite passer à autre chose là, parce que les dirigeants de l'OL aussi, ils sont pour quelque chose. Hein. Peter Bosz n'est pas non plus responsable de tout. Euh, Ponceau, on va t'attraper, on va en attraper beaucoup dans les dirigeants de l'OL. Mais Peter Bosz est quand même une source de problèmes des résultats de l'OL. Tu ne peux pas l'excuser, ses choix sont complètement... déjà, on n'a pas de doublure pour Malo Gusto, c'est un problème. Déjà, ça, c'est le plus gros problème pour lui. On va pas l'excuser. Bon, pas de décès, bon, ok, si on en a recruté un, je crois qu'on en aurait 6, un truc comme ça, donc bon, t'as pas envie d'avoir 6 décès, normal. Non, honnêtement, il y a des problèmes. Fev qui a aligné deux fois de suite alors qu'il fait des matchs invisibles. Tolisso qui dit, bah, moi, je préfère jouer en 6. Il joue en quoi? En 8. Mais c'est lunaire quand même, c'est lunaire. C'est lunaire. C'est lunaire. Il y a un joueur qui te dit je préfère jouer là, tu le fais jouer autre part que là. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je veux le retour d'Awar dans cette équipe. Je veux voir Ryan Cherky titulaire, n'importe quel compo, je m'en fous, reste avec ton 4-3-3 de merde. En vrai, il n'y a pas tout acheté, hein. Parce que on a loupé beaucoup de face à face, beaucoup, beaucoup de face à face, notamment un où Moussa Dembélé, je crois que c'est lui qui rate. Bon, il en loupe deux, je crois, Moussa Dembélé. Bon, on est même plus étonné de Moussa Dembélé, j'ai envie de vous dire. Il aurait pu encore une fois rentrer et nous sauver pour le match nul. Le match nul n'aurait pas été démérité. Mais là, il y a clairement un problème au niveau des choix du coach. Parce que Toko Ekambi, je suis désolé, Toko Ekambi, ce n'est pas normal d'avoir ces consignes-là. C'est pas normal d'avoir ces consignes-là. Ces consignes n'ont aucun sens. Tu peux rentrer dans l'axe.
Mais quand t'as un latéral qui dédouble, bah ouais, mais Tagliafico, c'est pas son rôle de dédoubler, c'est pas son rôle d'enchaîner les courses vers l'attaque et l'offensive, lui, il est plutôt dans le jeu intérieur. À te lancer des beaux centres, des frappes, des trucs comme ça. Donc, je comprends pas le choix de faire mettre Toko dans l'axe, ça n'a pas de sens. Et si c'est Toko qui le décide lui-même, mais pourquoi il joue en fait? Si Peter Bosch lui dit reste collé à la ligne et fait des appels, et qu'il l'écoute pas, bah sur le banc, alors, je capte plus. Je capte plus cette équipe, j'ai arrêté, hein, c'est bon. Mais limite, vous savez quoi, j'espérais qu'on se fasse starter contre Paris et qu'on perdra Lens. Et que vas-y, on n'en parle plus. Là, s'ils disent bon, il y a un problème, on dégage Peter Bosch. Parce que là, ça va plus être possible. On a aussi Olas qui a tweeté en disant on aurait une belle surprise dimanche. Donc il voit une victoire de l'OL contre le PSG ou du moins un nul. C'est lunaire. C'est lunaire, je sais pas pourquoi il s'enflamme comme ça. Bon, c'est Olas, hein, de toute façon on a l'habitude qu'il s'enflamme comme ça avant les matchs. Mais là, il n'y a pas tout acheté non plus hein, de cette équipe. Il n'y a pas tout acheté, mais au bout d'un moment, c'est les résultats qui comptent, quoi. Au bout d'un moment, c'est les résultats qui comptent. Et là, bah là les résultats, ils parlent d'eux-mêmes, quoi. C'est pas foufou. Enfin, en soi, quand tu regardes le début de saison, c'était bien. Tu faisais que des victoires, mais... Ah si, c'était des victoires. On a 2 victoires contre 2 promus, je crois. Donc, bon... Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais ouais, j'en suis limite à espérer qu'on perde contre Paris, Lens et que Peter Bosch dégage, puisque là ça va plus. Mais vous allez voir, hein, je connais ce club, on va pas faire un mauvais match contre Paris, c'est sûr, c'est sûr. Je dis pas qu'on va gagner ou quoi, mais je dis on va pas faire un mauvais match. On va pas être, peut-être qu'on va perdre à la fin, mais on va pas démériter non plus, je pense. Cette équipe, elle est, je sais pas, il serait capable de faire jouer Cherki contre Paris, que Cherki bah, il y arrive pas et que bah il joue plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après moi s'il joue contre Paris qui fait une mauvaise performance mais qu'il enchaîne, ça me dérange pas, mais s'il joue contre Paris qui fait un mauvais match, bah il va sortir. Il va sortir, c'est quasiment sûr, c'est bon apparemment il y aurait le retour d'Awar, je viens de voir passer ça, le retour d'Awar à l'entraînement qui est très positif. Et apparemment, l'OL serait sur un contrat de 2 ans. Donc pour le faire prolonger de 2 ans. Écoutez, il nous manque ce milieu créatif. Donc sans Awar, je vois pas comment on peut. Je vois pas comment cette équipe peut avancer. Avec Karl Toko et Kambi, je ne vois pas non plus comment cette équipe peut avancer. Défensivement, c'est calamiteux. Je ne vois pas comment cette équipe avec Thiago Mendes peut être dans le top 3 de Ligue 1, je ne vois même pas. Je ne vois pas un monde où l'OL est top 3 de Ligue 1 avec Thiago Mendes défenseur toute la saison. C'est impossible. Impossible. Non, il nous manque une solidité défensive et ouais, non, c'est trop grave. C'est Thiago Mendes, c'est. Je sais plus combien de duels aériens il a perdu, mais c'est une stat ahurissante. C'est une stat ahurissante. Ah, je comprends pas. J'espère qu'il va jouer Cherki. J'espère que Cherki, Awar et Diomande vont jouer. Malheureusement, je pense que Awar va jouer, mais pas les autres. Voilà, Cherki, je sais pas. Et Diomandé, je n'y crois pas une seule seconde. Après, peut-être que voilà. Moi, ce que j'aimerais bien voir en restant dans ce dispositif, bien sûr, ce serait un Tolisso en 6 avec Kakré Awar en 8 et Cherki, Lacazette, Tété en pointe, quoi. Cherki, j'aime pas le voir coller à la ligne, mais au bout d'un moment, faut le faire jouer. Que ce soit à gauche, à droite, en défenseur central, faut le faire jouer, ce mec. Faut le faire jouer. Et voilà, ça passe. Faut faire ça. Ou alors donner d'autres consignes à Toko et Kambi. Mais bon. Non, j'y crois pas. J'ai jamais été un grand fan de Karl Toko et Kambi. Bon, il fait ses stats et tout, mais bon, je sais pas. J'ai un peu. J'ai un peu de mal. Voilà, j'ai un peu de mal. Et pour Diomandé, honnêtement, je pense qu'il ne va jamais jouer. Voilà, je sais pas ce qui pourrait le faire jouer. Peut-être une blessure de Thiago Mendes, Da Silva et Boateng en même temps. Peut-être ce serait la solution, mais bon.
Ouais, ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Bon, on verra bien le match contre Paris, les gars. Il y aura un débrief puisque je vais suivre le match à fond. Voilà, là, j'ai pas pu trop suivre, les prochains matchs, je vais suivre à fond. Et il y aura un débrief, voilà. Mais là, c'est un débrief en globalité, c'est pas un débrief sur les individualités, puisque je sais pas qui a été bon, qui a pas été bon. Puisque j'ai pas trop regardé le match non plus, j'ai un peu regardé, mais de loin. Donc voilà, je sais plus quoi penser de cette équipe. Je suis limite à espérer des résultats mauvais pour qu'il y ait des changements, mais bon, je serais capable de faire une victoire contre le PSG et que Peter Bosch reste encore 58. Voilà. Je, je sais plus quoi penser, on va vivre les matchs comme ils viennent, et puis voilà, je sais plus quoi dire. Voilà les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Et puis voilà, prenez soin de vous les gars, des bisous, portez-vous bien, bye tout le monde.